Emmanuel Rodriguez. J'avais une question pour vous. L'ouverture de la concurrence, oui, mais pourquoi faire? Si c'est pour augmenter les prix et la volatilité et perdre en visibilité, est-ce que finalement l'ouverture à la concurrence est une bonne chose? Alors, vous me dire, vous êtes à la DG Concurrence, donc je pense que vous y croyez, mais en termes économiques, on est malheureusement obligé de constater que l'ouverture à la concurrence dans le marché de l'électricité n'a pas amené le bienfait attendu de la concurrence, à savoir un gain de valeur ou une baisse de prix, on appellera ça comme on veut, pour les consommateurs. Je crois aussi qu'il faut... il y a des particularités quand même du marché de l'énergie et à laquelle la concurrence ne peut rien. C'est-à-dire qu'on a, avec un système de tarification au coût marginal, en principe, le prix du marché est fixé par la centrale marginale. Quand vous avez une augmentation du coût de la matière première, que ce soit du gaz ou du charbon, ou, peu importe, quelle que soit la centrale qui fixe le coût marginal, je pense qu'il est difficile pour toute la libéralisation qu'on puisse avoir d'avoir une baisse des prix. Après, ce à quoi nous on s'attache à la Commission, donc c'est d'avoir le vrai prix, et surtout que ce vrai prix, qui n'est pas forcément un prix plus bas, mais que ce prix ne soit pas, il n'y a pas de distorsion de marché et de manipulation par les acteurs de marché. Et ça, je pense que c'est dans ce travail-là, donc plus que nous à Bruxelles, ce sont les régulateurs nationaux comme la CRE notamment, ou les autorités nationales de la concurrence, qui doivent s'assurer du fait que le mécanisme concurrentiel fonctionne convenablement. Parmi les acheteurs, y a-t-il d'autres commentaires, Franck Robanovic? Oui, moi j'ai toujours l'impression, vous dites que votre souci c'est qu'il n'y ait pas de distorsion, et là-dessus on ne peut que vous rejoindre. Pour autant, j'ai le sentiment que c'est un peu une approche européenne du sujet. Bon nombre de nos entreprises sont sur des marchés mondiaux, donc délocalisables et en concurrence avec des entreprises situées en Amérique du Nord, en Chine, en Afrique du Sud, etc. Et on s'aperçoit que dans beaucoup de pays, le prix de l'électricité pour ces industriels n'est pas du tout construit sur la base de ce que vous supposez être la meilleure approche, à savoir une concurrence pleine et entière, pour la bonne raison que l'électricité ne se satisfait pas justement de ce mode de concurrence, de par ses spécificités. Et vous dites effectivement que votre objectif, c'est pas forcément d'avoir le prix le plus bas pour peu qu'il soit équitable entre tout le monde. Et là ce que vous dites m'inquiète, parce que le besoin que nos entreprises ont, c'est bien d'être compétitifs sur un marché mondial. Donc si le marché de l'électricité fonctionne comme vous le dites, et c'est ce qu'on constate sur la base du coût marginal, c'est peut-être que la solution marché n'est pas adaptée à l'électricité. Donc autant on croit tous aux vertus de la concurrence en général, autant dans le cas spécifique de l'électricité, il convient vraiment de se poser la question. Là, pour vous répondre franchement, je vous dirais que c'est un choix qui a été fait par d'autres que nous. C'est un choix qui a été fait par les hommes politiques européens, donc qui ont fait le choix, à un moment donné, de libéraliser le marché de l'électricité, comme avait été libéralisé le marché des télécoms. Que la libéralisation du marché de l'électricité ait des dysfonctionnements qui n'avaient certainement pas été prévus à l'époque, je crois que c'est une évidence, et c'est vrai.